Yes. On est de retour De en retour. live maintenant, en vidéo. En vidéo, en Ça effet. fait plaisir. C'est la deuxième fois, on est des habitués maintenant. Ouais. Et ça fait plaisir. Mais par rapport à la première fois, les choses ont un peu changé parce que on est un peu face à notre... À notre mur, le Wall of Meme. Non, parce qu'il y a encore des gens qui manquent. Il manque beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui manquent. Personnes, mais on a fait avec ce qu'on avait par rapport aux résolutions des photos. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à trouver des bonnes photos. Très compliqué. Mais donc, ouais, on a fait avec les moyens du bord. Yes. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai pas envie qu'on nous juge. Ouais, ils ont même pas mis un tel dessus, nanani, nanana. Oh, et puis d'abord, c'est pas de podcast. Ouais, c'est vrai. Et je pense que si on avait notre salon... on aurait genre peut-être mis les mêmes personnes. Voilà. Mais c'est un bon segue, une introduction. Ah, ouais, ça. Parce qu'on a vécu des semaines, des jours... Agités, exact. Et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Et oui, je pense que Est-ce que ça faisait longtemps? Bon, on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Ouais, les bifs. Les clashs, les bifs. Exact. On est en train d'assister à un très gros clash. Ouais, parce que selon toi, c'est pas terminé. Ouais. Moi, je pense que... Moi, je trouve que c'est la guerre là, on est dans la guerre des étoiles, ça part, toi. C'est Avengers, tu vois, franchement, ça va loin. C'est pas faux. Ça va loin, il y a beaucoup de sons. Donc, Drake vs Kendrick ou Drake vs Le Monde. On va plutôt... Oui, parce que c'est pas que Drake vs Kendrick, c'est Drake vs Le Monde. Ah ouais, là, direct. C'est... Oui, là, Et puis, dedans, il y a un gros challenger, c'est Kendrick, tu vois. Franchement, à la base, c'était l'un contre l'autre. Non, à la base, c'était... contre J. Cole aussi. Ouais, c'est vrai, il y avait J. Cole voilà. dedans. Ouais. Et puis, lui, on ne sait pas s'il a réalisé à temps que, bon, c'était pas son game et il voulait en rester... c'est dommage. C'est dommage. Ouais, parce que je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Alors, avant de commencer sur le truc qui s'est passé entre Drake et Kendrick, exact. Comme c'était à 3, c'est intéressant quand même de passer par ces petites intros de J. Cole. On va quand même parler un petit mot pour J. Cole. Vas-y. Tu vois, c'est dommage, c'est une pleureuse. C'est pas pour ça. C'est pas ce qui était prévu. Okay. On aurait attendu qu'il y ait un peu ce truc-là, comme je dis, la guerre des étoiles, les Avengers qui s'entretuent, mais de manière classe et éthique. Tu vois, juste du rap, du bon rap, des bons titres, des bonnes vannes. Bien sûr, le classe, c'est jamais que des bonnes vannes, ça va souvent très loin. Ouais. Mais j'aurais aimé avoir ce truc entre eux trois. Tu vois, j'aurais bien aimé les avoir eux trois sur leur terrain et pas là qui va dans un concert dire tu sais quoi, en vérité, j'arrête. Mais en fait, c'est fait menacer ou quoi? Non, je crois que le gars a réalisé en fait ce qui se passait et qu'il a fait bon, ok, ça va trop loin. Mais je pense aussi que lui, à un moment donné, dans le premier titre, First Person Shooter, il a fait un compliment. Il dit bon, Big Three, on est trois, on est balèze, c'est nous les GOAT, etc. C'est pas l'essence du clash. Non, c'est pas. C'est à l'aise, tu vois. Il dit juste, on est tous très bons, tu vois. Et là, c'est Kendrick qui a répondu. Et lui, je crois qu'il s'est dit bon, je suis dans mon esprit bienveillant, j'ai fait un compliment. Après, lui a clashé, je suis rentré dedans à chaud. Mais en fait, non, je suis pas dans ce trip-là. Et à la base, j'étais pas dans ce but de clash. Tant mieux pour lui, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'on a peut-être raté un truc. Je pense qu'on a raté un truc et je pense que vu comment les clashs sont passés dernièrement, moi je trouve qu'il y avait le dernier clash que je trouve assez classe, c'est Pusha vs Drake, tu vois, où il y a pas mort d'homme, ça tire pas dans tous les sens. Ça sort. Ouais, quand tu ça tire pas dans tous les sens, ça tire pas dans mais ça sort vraiment des vrais trucs, des vrais exclus. On déterre des trucs de Sherlock Holmes là, tu vois. Tu vois. Mais il y a pas mort d'homme. Donc je me dis, J. Cole, il doit réfléchir en mode, soit un peu plus intelligent et faire un clash sans que ça aille trop loin. Il aurait pu rentrer dedans. C'est dommage. Tu vois. Je pense qu'avec ses conseillers, ils se sont dit que c'était pas bon pour son image. Ah, toi, tu penses que c'est une histoire d'image? Moi, je pense que tous les clashs, t'es pas tout seul à prendre ta décision. Non, moi, je pense que oui, c'est vrai, c'est toujours une histoire de team. Il y a des réunions qui se font. Et bon, c'est sûr et certain. Ouais. Toi. Et là, maintenant, aussi avec Drake et Kendrick, je crois qu'il y a aussi une histoire de label, de fils. De toute façon, c'est simple. Déjà, Drake, il écrit pas tout seul. Donc, lui, il fait vraiment réunion de crise. Lui, c'est Patagon, on a attrapé Ben Laden. Réunion de crise. Mais je suis pas, enfin, je sais pas, en fait. Je suis pas persuadé qu'il n'écrit pas pour les bifs, je suis pas sûr.
Ces chansons, ça d'office, ça a été prouvé. Que quoi? Que c'est pas lui qui écrit. Voilà. Mais je pense que pour déterrer les histoires, je pense que c'est lui et son équipe. Tu vois? Oui, pour inventer l'histoire ou inventer les histoires des supposées histoires. Lui qui va aller scanner Internet. Voilà, d'accord. Je pense que je pense pas que tout vient de son cerveau. Je pense que ça vient c'est vraiment une réflexion que tu as à chaque drop. Tu dois réfléchir aux conséquences de ton drop. Et au style justement de ton titre. Donc ça se réfléchit, c'est de la DA d'urgence, c'est de la DA de crise. Bah oui, mais c'est ça qui est fort, parce qu'ils arrivent à sortir des super titres. C'est pour ça qu'il faut garder en tête que ce sont des super titres. Mais justement, pour moi, c'est ça où ce beef-là est vraiment incroyable. Ouais. C'est la réactivité. Ouais, c'est fort. Mais franchement, incroyable. C'est pour ça que j'appelle ça réunion de crise. Moi, je suis sûr et certain que dans cette période-là, tout le monde est en studio, les OG sont là dehors pour au cas où si ça tire, les artistes sont là, et tout le monde est là bon, qu'est-ce qu'on sort, c'est quoi le prochain move? C'est sûr. Le seul qui faisait ça sans préparer, qui était là en mode bon, moi je vais tuer tout le monde, c'est Eminem. Et qui lui tirait sur tout le monde sans pas besoin de préparation. Lui, ça faisait partie de son album, tu vois. Non, c'est vrai que lui, c'était sa manière de faire. Mais bon, avant de passer à lui, parce que lui, d'office, on en parle aussi. Il faut qu'on en parle. Mais la rapidité et aussi c'était pas superficiel, tu vois. C'était vraiment rapidité et puis les profondeurs, le sens, aussi dans la forme. Bon, là, il faut dire les choses. Kendrick, là, c'est quelque chose. Il a tout terminé. Est-ce que tu as envie de faire un classement, toi, de ce que tu as apprécié comme titre ou pas? Ou on en parle un peu de manière random, comme ça? Déjà, j'ai peur d'en oublier un, parce qu'il y a eu tellement de titres qui sont sortis en si peu de temps. Mais moi, le seul les deux qui me viennent d'office en tête, c'est Family Matters. Ouais, qui était très fort, ouais. Et incroyable. Ouais. Et on vient de l'écouter juste avant. Not Like Us. Ah, toi, tu préfères celui-là à Euphoria? Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais même si on a parlé du beat aussi, à 2 secondes, beat à la Game Boy. Mais déjà, le fait que... Ça aussi, c'est un autre truc. Les gens qui sont inclus dans le beef. C'est la première fois qu'un producteur sort un beat de beef, tu vois. En fait, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis, il y a des réunions de crise, c'est sûr. Et les mecs, ils ont pris un whiteboard, ils ont commencé à écrire toutes les personnes qui pouvaient graviter autour de leur titre, qui vont avoir une valeur. Tu vois, que ce soit même la cover, ils ont réfléchi à tout, mais de manière, je pense, ultra rapide. Ok, il a mis du temps à sortir Kendrick ses 2 titres, mais tu vois que tout est préparé, tu vois, il y a rien qui a été laissé au hasard. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Pusha T quand il clash Drake avec Adonis, c'est juste, c'est juste super bien amené, mais je trouve que vraiment, on est dans un truc un clash qui est très préparé, tu vois. Mais là aussi, c'est bon. Est-ce que tu penses que l'enregistrement a lieu au moment où le track sort, ou est-ce que tout est préenregistré, dans le sens où tu sais que d'office le gars va avoir une réponse, donc du coup toi tu préenregistres tout et c'est juste tu sors un truc, je sors un truc? Moi je pense que aujourd'hui en termes de rap en studio tu freestyles beaucoup. Quand tu clashes quelqu'un, c'est beaucoup de freestyle. Ceux qui font des battles, ils savent ça, c'est beaucoup de freestyle. Donc je pense que il y a des choses qui étaient déjà écrites. Tu vois, ou qui se trouvent en studio comme ça, et avec la qualité d'un Kendrick, facile voilà, c'est facile après de trouver une trouvez-moi les histoires et moi et tu trouves des histoires, voilà. Je pense que c'est comme ça, que c'est pas genre d'un coup maintenant on va écrire un texte pour Euphoria, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs qui étaient déjà écrits ou qui se trouvent en studio. Et s'il a écrit sur le coup pour le sortir, c'est encore mieux, tu vois. Est-ce qu'on le saura un jour? On le saura jamais. Je pense pas qu'on le saura. On le saura jamais. Mais non, donc du coup, ce bif-là, c'est vraiment ça a réveillé tout le monde. Tout le monde était au taquet. L'impact sur Twitter, c'est juste énorme. Hein. Pendant des semaines, on en parle de 3 semaines de clash. Ils sont en tendance H24 sur Twitter. On attend que ça saigne. Maintenant, ça commence à réellement saigner, c'est ça le pire. Oui, c'est ça. Oui, il y a des gens qui tirent. Apparemment, ils ont chopé un deuxième gars qui a trespass. Qui s'est introduit dans le jardin, je pense, ou dans la propriété de Drake. Exact. C'est chaud. C'est chaud. Mais après, ça a toujours été comme ça. Voilà, exactement. Tu sais, je sais pas si on va commencer à un peu parler, parce qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a eu des bifs, tu vois. Le clash 50 Cent de Game, que j'ai pour moi un des top 3 de mes clashs préférés. Ah bah j'avais oublié, celui-là. Ah, ça c'était incroyable. Et ça a tiré quand même, tu vois. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts.
dans la street, ça partait, ça s'arrachait des chaînes. Oui, juste. C'était des vrais trucs, tu vois. Ça, c'était pas de la gnognotte. Et c'est ça que moi j'ai kiffé. Et T.I. aussi, quand il était en bif avec, il était en bif avec qui, et il est parti dans son quartier, il est parti se balader dans les quartiers des gens, tu vois. 50 faisait souvent ça aussi, se balader dans les quartiers des gens. T.I. c'était avec qui, j'ai oublié. Lil Flip, non? Oh, ça devait être petit alors. C'était un petit, c'est un clash, ça s'est vite terminé, ça s'est vite. Attention, hein, Lil Flip, c'était quand même un. Oui, bon, ok. C'était. En termes mainstream, toi tu voyais pas, mais il a fait des chansons douces, là, mais non. Voilà. Non. Mais je suis pas sûr sur les. J'ai dit Lil Flip, mais je garde mes réserves. Peut-être que les gens me corrigeront. Mais en tout cas, lui il se balade dans les quartiers des gens et tout ça. Il y a eu des clashs que j'ai kiffé. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle Beef. J'avais parlé de Roll Like Driver. Il fait souvent mention de ce documentaire. Et le parallèle le pendant de Beef en francophone, c'était Street Life. Les vrais savent. Les vrais savent. Street Life, c'était juste, on buvait ces trucs-là, on en parlait avec les potos au quartier, c'était trop bien. Tu vois. Mais c'est ça, en fait. Donc, ça fait vraiment partie de la culture parce que tu retrouves ça dans le rap FR et dans la. Dans les hip-hop américains. Sauf qu'effectivement, de manière mainstream, est-ce que les gens étaient sur Twitter en train de commenter des bifs où les gens se tirent dessus? Non. C'était vraiment... C'est maintenant qu'on a appris que ça se tirait dessus. Dans certains bifs. Tu vois, quand on entend le bif Lil Kim, Foxy Brown et tout ça, Lil Kim est pas en prison à cause de ces bifs-là. On n'était pas vraiment au courant, toi. On savait, ça avait tiré. Mais est-ce on était encore dans ce côté théâtral des bifs, ça sert aux deux artistes et tout, grâce à ça, ils ont un peu de visibilité. Mais non, en fait, ça se prend au sérieux, ça tire, ça part en couille, tu vois. Non, t'étais vraiment au courant du truc, si t'étais dans l'entourage et voilà, tu savais qui était impliqué, qui avait tiré. Ouais. Non, mais aujourd'hui, maintenant, ça passe aux news, tu vois. Ah oui. Tu vois, il y a eu un tir, tu vois. Bon, après, Tupac et Biggie aussi, c'est passé aux news et tout. Bon, là, ça a été un peu plus loin. Ouais, ça a dépassé le côté bif, c'était vraiment du street, du gangbanging, tu vois. C'est ça qui, en tout cas, l'histoire de Façade, c'est du gangbanging, puisque ce serait une vengeance du baby gangsta, comment il s'appelle encore, un Crips Johnson, non, soit, j'ai oublié le nom, qui serait vengé qu'on l'ait tabassé au casino là, lors du combat de Mike Tyson, et donc Orlando quelque chose là. Et qui est un baby gangsta et qui pour se venger aurait fait un gangbanging un drive-by sur Tupac. Ça c'est l'histoire de Façade. Donc ça on dépasse le côté bif du rap parce que c'est pas un mec qui rappe, Orlando, il faisait partie de la sécurité de Puff Daddy quand les New-Yorkais venaient à LA. Mais justement ça c'était aussi comment dire, c'était plus vers la fin. Quelques rappeurs qui sortaient et qui disaient justement les gars, on n'a pas besoin du beef, le concept de beef en question, et que ça apportait rien à la culture, quoi, tu vois. Donc il y a Questlove qui a dit ça. Il y a, je crois que c'est Vince Staples aussi qui a dit un truc comme ça. Vince Staples, il y a Nine Wonder aussi qui a fait un commentaire. Ouais. Je suis désolé, mais ils étaient où quand il y avait les autres bifs? Non, mais c'est ça qui est drôle, toi. Peut-être que quand il y avait les autres clashs, ils étaient où? Pourquoi ils disaient pas, ils venaient pas mettre un peu le drapeau blanc entre les artistes? Peut-être que Questlove, il vient comme ça en tant que vieux oncle en disant les gars, on a connu ça, c'était triste, calmez-vous, tu vois. Mais moi, je vois pas comment tout le monde est choqué maintenant en disant incroyable. Enfin, je dis, vous avez écouté les Tupac et même pas Ice Cube. C'était hardcore. Ice Cube. Ice Cube. Mais qui lui aussi d'ailleurs a fait un tribute en disant ça sert à rien les clashs. Mais les gars, et dernièrement en plus il s'est vanté qu'il avait fait le meilleur clash. Il avait fait le meilleur son en clash. À la base et encore c'est pour ça qu'on a commencé en parlant de son, c'est que ce sont des super titres. Ouais. Ce sont des super titres quand même, tu vois. Et en termes de streaming, ça a pris. Ouais. Et le premier titre qui arrive dans ce clash, c'est ce titre Like That avec Metro Boomin et Future qui est excellent en fait, tu vois. Et c'est ça qui est fort. Le couplet de Kendrick quand il les clash tous, il est excellent. Et il est déjà accoutumé du fait puisqu'il avait déjà fait un titre avec Jay Electronica où il clashait aussi tout le rap. Où personne n'a répondu d'ailleurs. Personne n'a répondu, oui, c'est vrai, oui. Personne n'a répondu. Maintenant qu'il clash les têtes d'affiche, on se rend compte que dans des news sous-jacentes, il devait
faire partie du clip là où il joue aux échecs là avec J. Cole et Drake. Pour Louis Vuitton, je crois que c'est ils ont repris la cover de Louis Vuitton, Messi, Ronaldo, qui devait faire partie, qu'ils ont refusé. Donc, on se rend compte qu'il y a peut-être une animosité sous-jacente qui arrive dans un super titre qui pète, il est presque à 300 millions d'écoutes que sur Spotify. Et tu te rends compte que c'est à chaque fois des super titres qui vont sortir, toi, derrière, toi, avec tout un concept, avec un gros travail et de manière court-termiste, tu vois. On n'est plus dans le truc de l'attente à la Dr. Dre, il va sortir quand un album, il va sortir quand un son, il va sortir quand un truc. Là, c'est tac-tac. On boit du bon son, mais sur fond de clash. Moi, je suis preneur. Oui, et après, on peut dire ce qu'on veut aussi, mais donc on dit que c'est des vrais titres, mais c'est pas, il y a un refrain dedans, il y a des, tu vois, je crois que c'est Family Matters, il y a vraiment 3 parties, 3 instrus différentes. Ouais, et ils s'amusent. Il faut le faire, quoi. Chacun va au studio, là, tu concoctes ton retour, et ça doit être impactant pour le public des réseaux. Et on se rend pas compte à quel point le public des réseaux, ils sont là. Déjà, tu sens que les réseaux, ils sont très Kendrick. On dirait qu'on attendait la chute de Drake, au point de minimiser les titres de Drake pour dire que non, Kendrick, c'est incroyable. Je suis désolé, mais toi, par exemple, tu as cité Not Like Us. Je trouve pas ouf, moi, ce titre, par exemple. Je préfère Euphoria comme Graham Family. Après, peut-être que je vais réécouter les titres et puis je vais changer d'avis, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas un truc, c'est possible. Mais c'est ce truc club LA qui fait penser, comme on discutait en off avec Taylor, Shootout Incluvision, on l'était. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et on disait justement, il vient avec la cerise sur le gâteau en mode bon, maintenant c'est LA. On vient, on danse, Seawalk dans tous les sens, alors que lui-même c'est un blood. Allez, je trouve qu'il y a quelque chose il vient, il rapporte quelque chose et il met une petite cerise sur le gâteau qui est trop bien, toi. Mais ils font que ça, en fait. Ils font que mettre des cerises. Et il y a une maturité, il y a quelque chose, il y a une maturité dans ce qu'ils sont en train de faire. Drake, moi je trouve qu'il se débrouille. Ok, on sait déjà depuis qu'il a fait des Ghost Rider, mais il se débrouille de ouf. Mais déjà, oui, et puis après, moi je pense pas que. Allez, peut-être que les ghostwriters, ils rajoutent 10-20%, tu vois, sur le truc. Mais je pense que la grosse partie des idées, c'est lui. Parce que c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait avec Meek Mill. Ouais. Incroyable. Il a été très fort. Avec Pusha T. Donc, on sait qu'il est habitué à ce genre d'exercice. Ouais. Mais, il a perdu contre. Et il perd contre des vrais, des vrais. C'est pas des bêtes. Meek Mill, c'est un ghetto youth qui devait encore grandir. Il s'est un peu trop immiscé dans un clash qu'il devait pas. Il devait pas être dans le clash avec Drake. Il devait garder Drake comme un. Désolé, faut dire les choses. On a vu des gens se clasher et on pensait tous que The Game allait se faire éteindre par 50. Il s'est pas fait éteindre, tu vois. Il arrive avec un super truc G-Unot, qui pour moi encore, ça restera dans les annales, parce qu'il clashait bien les gens 50 et ça marchait. Tu vois, au point il avait des grosses têtes quand même dans sa ligne de mire. Il a pas réussi sur The Game, tu vois. Puisque The Game derrière, il sort un super album qui moi je trouve est meilleur que le premier, tu vois. Ça se discute, mais moi en tout cas dans ce que en termes de prod, en termes de réal, je pense qu'il est très fort. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, tu parlais de G-Unit, tu parlais de Par contre oui. Tu sais plus. Non, je sais plus. Je sais plus. Par contre Drake, je pense que franchement quand même c'est bon. Mais oui, bien sûr, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est ça le truc en fait, parce que c'est tellement le truc c'est que Kendrick est tellement bon que tout le monde dit non, ce qu'il a fait est vraiment bon. Et ce qu'on réalise aussi, en tout cas moi ce que j'ai réalisé, c'est que il y a beaucoup de fans de Kendrick, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de haters de Drake. C'est incroyable, le monde entier est contre lui quoi. Mais c'est un peu Mais est-ce qu'il est vraiment c'est quoi, il est vraiment méchant le type ou c'est quoi le truc? C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est au top. Quand t'es au top, il est beaucoup plus, franchement, on peut dire, c'est un artiste beaucoup plus fort que Kendrick, pour dire la vérité. Si on doit choisir entre les deux, Drake est plus fort quand même, tu vois, en termes de visibilité, pas en tant que je peux discuter sur le rap, sur le tout, mais en termes de visibilité, en termes d'apport aux artistes,
il est plus fort. Oui, il est plus fort. Il est plus fort. Et même si c'est un copie, moi j'aime bien l'appeler Kagashi, le copie ninja Drake, parce qu'il copie, il prend un peu des influences de partout, mais il met en avant d'autres cultures qui, en fait, la manière dont il a mis en avant les UK, moi je suis désolé, ils peuvent tous lui dire que c'est un pompeur, et même quand il prend ses accents, ses accents british, il le fait bien, mais il peut faire, et on peut dire tout ce qu'on veut, mais il met la lumière sur la UK, alors que si tu te rends compte de l'histoire de la UK, la grime, ils font pas de concert, la grime. Ils sont pas dans des radios mainstream, parce que c'est que des meurtriers, ils font parler de street, et ils sont super blacklistés en Angleterre. Il arrive à faire sa playlist More Life avec des artistes comme l'autre qui a une tête toute comment il s'appelle cet artiste maintenant? Balafré. Non, c'est un fou ce type. On raconte à chaque fois que dans les interviews il est trop carré, trop ghetto. Gibbs. Ah oui. Tu vois? Mais justement moi ça m'étonne parce que il a accès à tous ces gens là, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu passes un coup de fil, tu fais bon, les gars, je suis dans une situation là maintenant. Et quoi? Écrivez pour moi? Non, pas écrivez pour moi, mais genre comment ça se passe, tu vois? Parce que même, allez, on parlait tout à l'heure de Stormzy aussi qui était dans un bif. Le gars a géré la situation comme un... Enfin, moi, c'était incroyable, tu vois. Mais il a accès à ces gens-là. C'est plus facile pour Stormzy de gérer contre Wiley. Wiley était fini déjà. Oui, il était fini, ouais. Wiley était fini, il surfait juste sur son single avec Idris Elba et Sean Paul. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Pas faux. Mais bon, de toute façon, Stormzy n'est pas dans le crew de Drake. Ah, je ne pense pas. Non. Mais il a accès à cette scène-là, tu vois. Et mais bon, de toute façon, moi je crois que Drake, il s'est bien débrouillé. Il n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'il a fait. Là, il est arrivé. Il est arrivé à son point culminant, à son niveau. Que ce soit au niveau visuel ou que ce soit au niveau du contenu de ce qu'il a fait. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est naturellement il y a eu plein de discussions, tous les journalistes se sont mis sur le sujet, etc. Et il y a un podcast que je suis, Rap Life Review. Enfin, c'est avec Ebro et les deux autres. Je connais pas. C'est un truc d'Apple, c'est un podcast d'Apple. Et donc lui, ce qu'il a apporté, la question qu'il a posée, c'est est-ce que Drake est fini dans le sens où le son qui va sortir maintenant, est-ce que ça va flopper parce que tout le monde sait qu'il s'est fait avoir par Kendrick, tu vois. Ça, c'est un. Et puis, est-ce que Kendrick n'a pas gagné parce que de un, Drake a plus de personnes qui ont de la haine pour lui et aussi la région West Coast est beaucoup plus forte que le côté de Drake. Sa région est soit inexistante, Canada c'est inexistant. Ouais. Je pense que surtout que ce clash il a beaucoup plus servi Kendrick que Drake. Est-ce que Kendrick a gagné? Moi, je dirais que c'est. Moi, je dirais que. Ah, donc toi, tu penses qu'il y a encore débat là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a encore débat. C'est pas parce que les gens crient sur Internet que Kendrick a gagné, hein. Ah, parce que. Tu vois? Récemment, moi, j'ai osé dire que. Enfin, osé dire. Après, je me suis repris. Moi, les deux artistes, je les écoute pas. Je les écoute moins de toute façon. Donc, je vais même pas prendre part. Je vais pas vraiment prendre parti. Moi, j'aime juste l'engouement et le truc qui fait que. Oui, moi, je suis là pour le show. Il y a un show. Là, c'est un show énorme. Ouais. Ils sont en train de vendre leur clash, en fait. Alors que ça se vendait pas plus que ça. Le dernier clash qui s'est réellement vendu, je pense, c'est Nas et Jay-Z, puisque chacun avait sorti des. Dernier clash qui s'est vendu. Qui, pour moi, était vraiment de très bonne qualité. C'est c'est intéressant. Ouais, c'est Jay-Z et Nas. Ouais. Moi, j'ai réécouté. Either et finalement c'est gentil quoi. Mais justement c'est gentil, mais tu vois que c'est un clash qui est resté quand même dans le temps. Qui est resté dans tu le vois, temps, et qu'il fallait bien que ça se termine à un moment donné. Et tu vois que Nas il est. On sait qu'il a des gens derrière lui. Voilà. C'est bon. On sait qu'il y a des gens derrière. Et j'aime bien aussi ce clash parce que entre Kendrick et Drake pour ça, parce que on sait qu'il y a des gens derrière ces mecs-là. On sait que c'est. Moi, désolé, hein. On sort de la street, mais la street ne le quitte pas. Et moi, je trouve quand même que ce côté, ça doit garder ce côté. Si ça part trop en couille, il y a drap, tu vois, c'est comme ça, ouais. Tu vois. Et on a toujours été dans ce sens-là. Et je trouve que Nas et Jay-Z c'était gentil, mais c'est des super titres. Ce qui est le cas ici aussi. Enfin, c'est moins gentil, mais c'est des super titres. Je trouve pas que ce soit si méchant. Je trouve que c'est juste chiant, ce truc-là de dire, ouais, ta femme, elle a fait ci, ta femme, elle a fait ça, ta femme, elle a fait ci. Les enfants, les enfants. On sait que c'est des sujets qui sont assez mainstream actuellement, hein, les enfants, ici.
alors que tout ce monde-là, c'est un monde très, très chelou, tu vois. Donc, voilà. Mais donc, du coup, t'as pas, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il est fini ou pas? Non, il va non, continuer sa vie je pense je pense que ça va. Les buzz aujourd'hui, continuer à charter. Ouais, ça va continuer. Okay. Et je pense qu'ils sont assez forts chacun pour refaire des titres, sortir de ça et refaire des super titres et refaire leur parcours, puisqu'à chaque album, ils créent toujours quelque chose qui n'a rien à voir avec le précédent. Et donc, et en plus les buzz, là maintenant, on arrête pendant 2 semaines d'en parler et il y a plus de clash, plus personne va en parler. Ouais, ça va s'oublier. C'est fini, on va oublier. Donc là, c'est l'engouement, mais une fois qu'on n'en parle plus, c'est fini en fait. Et ils sont très forts parce ils le savent tous très bien. On n'en parle plus. Là, maintenant, déjà, ils sont déjà plus tendance. Hein. Oui, c'est vrai que là, maintenant, on n'en parle plus. Mais c'est juste le premier titre qui sort après le clash. Je me demande ce que ça va être. Tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils vont revenir à la raison et que peut-être ce sera toujours un clash ou peut-être ce sera plus du tout un clash avec des petites piques par-ci par-là. Mais je pense qu'ils vont sortir tout doucement de ça et qu'ils vont laisser l'appréciation aux gens sans vraiment piquer un vainqueur ou quoi. Je pense que ça va se tasser. Et la rumeur comme quoi le label de Drake a appelé c'est possible. Le camp anti-DI en disant les gars, c'est bon. C'est possible. Arrêtez. C'est possible. Ça arrive, ça. À un moment donné, il faut penser au business. Ah ouais, bien sûr. Ouais, parce que j'avais oublié, c'est 400 millions quand même qu'ils ont investi sur Drake. Donc, faut pas oublier, en plus, t'es dans les clashs. Aujourd'hui, il y a ce politiquement correct, donc ce monde qui part totalement en chute libre. Mais en même temps, pour tout ce qui est visible, il y a le politiquement correct. C'est-à-dire que toutes les marques qui sont derrière Drake, il est moins lié à des marques Kendrick. Donc toutes les marques qui sont liées à Drake, à un moment donné, ça a une influence. Hein. On l'a vu avec Chris Brown, quel impact ça a d'avoir des bisbis de famille en public. Donc, personnellement, je pense que oui, c'est possible qu'on ait appelé pour dire bon, stop, arrêtez, faut que ça se tasse. Ouais. Et je pense que ça va se tasser, qu'ils vont prendre de l'argent. Entre parenthèses, l'anecdote, c'est que Kendrick, il a justement enlevé tous les crédits du dernier titre pour justement laisser les gens faire de l'argent sur son projet. Ah ouais. Sur son titre. Et d'ailleurs, tout le monde est passé dessus en disant ouais, c'est super cool. Et justement, ça, encore, tu vois, ça met un peu du. Vraiment, il y a un travail qui est fait par Kendrick pour avoir cette adhésion un peu des gens. Et je trouve que si ça se tasse comme ça, c'est parfait. Tu vois. Ouais, moi, je pense que Metro devrait sortir un titre officiel avec la personne qui a le mieux posé sur son Insta. Ah ouais. Juste pour clôturer le truc. Pour clôturer le truc. Genre, voilà. Pour dire voilà, on vous a eu. Voilà, vous a eu. Ouais, sauf qu'il y a eu trop de révélations, ça se passera pas comme ça, je pense. Tu vois. Et c'est un bon segue aussi vers ce que je me posais comme question, c'est si tu veux être considéré comme le meilleur de tous les temps, est-ce que tu dois, de 1, avoir vécu un bif, et de 2, avoir survécu un bif, et de 3, avoir gagné le bif? Non, le meilleur Est-ce que c'est nécessaire? Non. D'avoir eu. D'avoir un bif, c'est pas nécessaire d'avoir un bif avec un autre artiste. Non, pas nécessaire. Mais non, pour être considéré comme le meilleur, tu vois. Non. Donc J. Cole pourrait être encore considéré comme le meilleur de tous les temps. J. Cole, c'est pas le meilleur. Non, mais la carrière n'est pas terminée. Ok, mais c'est pas le meilleur. Non, les solos. Parce que mes critères pour avoir un, et j'en ai marre de ce mot GOAT, mais pour avoir un top artiste, mes critères sont différents peut-être des tiens et des autres, tu vois. Ouais. Mais le bif n'en fait pas partie. Le bif n'en fait pas partie du tout. Ok. Et est-ce que tu peux quand même... Parce qu'il y a mort d'homme souvent. Parce qu'il y a ça va trop loin. Et imagine si tu es dans un bif, mais tu l'as perdu. Ça, par contre, c'est grave. Ça. Là, c'est grave. Là, c'est... Ouais. Il faut une remontada ou soit il faut une remontada et soit tu crées un autre bif pour essayer de le gagner ou... Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a de moins en moins j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins le public, ils sont moins dans la street cred, ils y croient de moins en moins, tu vois. Regarde. Comment ça? Pusha, il détruit Drake. Pourtant, ça n'a pas empêché Drake de continuer sur son chemin, tu vois. Et donc, tu vois bien que cette street cred, le fait de compter comme avant avec Nas et Jay-Z, on clamait que Nas avait tapé, tu vois, voilà. Là, c'est bon, à un moment donné. Et après, il utilise ça en montrant maintenant son fils tout le temps, alors que ça reste le fils, tu vois, quand même, tu vois. Oui. Voilà. Mais aux États-Unis, on croit en cette rédemption, on croit en ces storytelling, on croit en ces trucs. C'est bon, là, ils nous montrent son petit, tout ça. Donc, mais là il n'y a pas de gagnant, de perdant. Ça, c'est encore un autre truc. Alors,
Est-ce que les beefs doivent contenir du fact ou c'est juste l'histoire qui est intéressante? C'est la meilleure manière dont tu le dis, dont tu le Tu peux. vois, donc on s'en fout de si C'est c'est la vrai ou pas. là, quand t'arrives, comment ça arrive, tu vois? Quand il fait une blackface, tu vois, il a pas besoin de rapper quand il met la photo de blackface, il rappe pas. Ouais. Tu vois, il aurait pu mettre un son pour rave, il rappe pas, il met juste une blackface. Oui, mais est-ce que tu... Ouais, c'est pas faux. Tu vois, c'est comment tu l'amènes quand Jay-Z, quand il est en bif avec Mobb Deep et il met Prodigy dans une tenue de ballerine. Frère, t'as pas besoin de rapper. Non, oui, mais je veux dire, après, il y a des trucs tellement gros, par exemple, l'histoire de la fille, là, de 11 ans. Bon, comme quoi, ça a été planté, enfin, l'histoire a été... Ouais. Mais est-ce que c'est ridicule, je trouve. Oui, mais est-ce que ça doit être vrai ou pas pour que ça tienne, tu vois? Ou tu t'en fous, tu balances juste l'histoire et puis après, c'est comment tu l'apportes que... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils disaient... Avant, au pire, ils insultaient. Aujourd'hui, il a voulu donner un truc, donner quelque chose parce que ça fait encore parler sur Internet et on se rend compte que c'est faux. Et puis, mais Kendrick, il dit, il y a tellement de punch, il y a tellement d'angles qui sont pris dans ces titres. Et si tu reprends que ça fait pitié, tu vois. Donc c'est pas le fait que ce soit quelque chose qui a été inventé. Bah ça a été inventé, ils l'ont trouvé. Tu l'as juste mis sur sa route. Bah c'est triste d'avoir inventé un truc pour que l'autre il le trouve et qu'il le dise. Non, c'est triste. C'est ça le clash. Ouais, ils vont chercher, chacun va chercher un truc. Ouais. T'as inventé un truc, ok, c'est nul. Mais justement, c'est là où tout le monde dit, ouais, mais en fait, on s'en fout, c'est vrai ou pas. Dans ce cas-là, tu vois. Parce que en fait, on se rend compte que c'est toi qui l'as mis sur le truc pour qu'il le trouve. Mais le but des clashs, c'est de trouver. Qu'est-ce qui fait qu'Henrik, quand il réussit ses clashs, il harcèle tout l'environnement du rappeur. C'est connu. Pour avoir des infos. Bah, c'est la même chose. Si Kendrick il avait mis une fausse info qu'il avait divulguée dans son entourage pour que quelqu'un la trouve, l'autre il l'aurait dit et ainsi de suite. Apparemment non, Drake il aurait vérifié d'abord. Non, c'est nul, je trouve. On verra. De toute façon, on va jamais le savoir. Et il y a tellement de titres que de toute façon, ça c'est vraiment être picky pour aller défoncer l'artiste. Ouais, non. Mais bon, pour terminer, moi j'aimerais bien quand même... Ah, t'as une question, c'est vas-y. Le meilleur clash parce qu'il y a Kendrick vs Drake, c'est un très grand clash, c'est très cool et tout ça. Mais c'est quoi ton meilleur clash? Que t'aies vécu dans le rap ou même ailleurs, hein, toi? C'est difficile à expliquer, enfin difficile à dire parce que déjà de 1, bon, moi je suis né en 86. J'ai raté certains, tu vois, il y a des bifs que j'ai pas connus en temps réel, tu vois. Que t'aurais voulu connaître. Non, pas que j'aurais voulu connaître, mais j'ai pas connu en temps réel dans le sens où je n'ai pas vécu tout ce qu'il y avait autour. Donc on a mentionné Tupac et Biggie. Bon là non, quoique non, j'étais pas encore conscient de... Faut dire la vérité, voilà. On savait qu'il y avait des bifs New York, LA, mais on était loin. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend, on était loin. On était loin. Mais moi, je trouve que, par exemple, loin du compte, hein. Quand on parle de Tupac, on parle de maintenant la violence qu'il y a dans les bifs et tout, Tupac, quand même, il a pas été de main. Ça, et puis Ice Cube aussi, j'étais pas là, mais voilà. Ah, quand même, il a sorti des titres. Hein. Oui, bah oui. C'était chaud. C'était chaud. Mais très chaud. Là où j'ai commencé à consommer la musique de manière plus consciente et où j'ai trouvé ça ludique, c'était Eminem. Où là, j'étais là, tu vois, c'est... En plus, il s'en est pris à qui? À Mariah Carey, quoi. Chanteuse d'R&B. Tout le monde. Oui, tout le monde y est passé, mais moi, je me dis, même elle, tu vois, elle a rien demandé. Les gens, ils ont rien demandé, ils passent dans la rue, toi. Voilà. Britney Spears, bam, tu vois. Ouais, il a été, franchement, il a été très loin. Non. Et donc, c'était très bien fait. C'était sur des prods de Dre. C'était incroyable. Mais, sur la prod de Dre. Mais non, donc pour moi, il y a ça. Les titres qui me restent en tête, c'est Back to Back aussi. Donc Drake est Back dedans. to Back. A Story of a Dinosaur, ouais, bien sûr. Ouais. Je t'ai demandé un, au passage, mais bon. Je commence à me sortir d'Alice. Moi, franchement, je sais pas. Je vais dire, je vais quand même sortir un francophone parce qu'il y a eu des clashs. Ouais, là, moi, je m'y connais pas du tout. Enfin, si je connais, mais. Il y a eu des clashs et c'est, Rof vs Jean Gabin et les Black Dragons, qui était pas du tout un clash rap, mais qui a fait partie de ce clash un peu monde du rap. Ça a pas beaucoup rappé dans ce clash-là, mais Rof a sorti un son où il les a tous clashés qui était Pleure pas. Ce titre, pour moi, c'est légendaire ce titre et je trouvais que c'était un très bon clash, alors que les autres ne rappaient pas forcément, toi. Mais c'était un super clash et The Game et 50, c'était incroyable.
Pour moi. Mais encore parce moi, que là, je l'ai vécu. J'ai vécu ce clash. Toi. Mais pour moi, 50, encore une fois, je téléchargeais des vidéos sur LimeWire, tout ça, pour voir ce clash. J'ai jamais été à ce niveau-là dans les trucs. Si ça venait à moi, ça venait à moi, mais... Ça tabassait des gens, quoi. Ils ont été loin, toi, ils étaient là. Moi, je trouvais qu'il y avait ce côté street que je retrouvais et tout ça, j'ai kiffé. The Game est ressorti là maintenant, hein, par rapport au beef. Il a dit, les gars, de toute façon, c'est beau de parler, quoi que vous voulez, mais moi, personne me touche. Ouais, mais il vient de sortir son clash contre Rick Ross maintenant. Il vient de le sortir. D'ailleurs, Rick Ross aussi, il est marrant. Enfin, bon, soit, on va pas tirer sur le sujet. Voilà. Mais en tout cas, ouais, moi, j'en conclus que les beefs, c'est toujours, je dirais pas que c'est à la mode, mais en tout cas, ça a toujours sa place dans la culture. Ah ouais, clairement. C'est une manière de prouver que t'as un certain niveau. Ça te permet de te hisser dans les conversations. C'est comme on dit, hein, c'est réunion de crise. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es dos au mur? Ah, là, exact. C'est incroyable. Là, c'est ça, c'est clutch. Tu vois, quand on dit, on attend Kendrick, et c'est sa réponse. Bam, il sort 2. Voilà. C'est ça qu'on veut, tu vois. Le 4e quart. Un point d'écart, tac. Ouais, c'est très beau. Les très coups, beau tu vois, les petits coups de chemette au basket, les petits coups d'épaule. Petits coups d'épaule, voilà, petit croc en jambe. Qu'est-ce que tu veux, c'est la situation fait que. Ouais, j'ai kiffé. Mais non, c'était bienvenu et shout out à J. Cole. Ouais. Non, moi je pense qu'il a bien fait et voilà. Ouais, parce que toi, de base, t'es un mec pisse. Ouais, bah oui. Tu t'identifies à J. Cole. Je m'en dis, exactement. Moi, j'aurais fait la même chose que lui. J'aurais fait, bon, les gars, c'est pas mon genre et voilà. Mais je suis désolé, mais le hip-hop, on t'a clashé, tu dois répondre. Il a répondu en mode, bon, je réponds très fort et puis après, mais attention, mais non, je suis pas comme ça, c'est dommage. Je vais pas en dire plus sur lui, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais je le retiens quand même. Drake reste toujours un de mes favoris. Kendrick, je l'aimais pas. Je l'appréciais pas à son niveau, mais maintenant, après, encore une fois, c'est drôle parce qu'on est content, on a des super titres de Kendrick, mais on ne doit pas se mentir, la plupart des gens qui sont en train de supporter Kendrick n'écoutent pas Kendrick. Ils écoutent Drake et grâce à Drake, ils écoutent Kendrick. Là. Voilà. Et donc Kendrick gagne un peu de la lumière de Drake. Merci pour ce beef. Faut savoir le dire, toi. Bah oui, d'office. Voilà, quand même le dire. Voilà. Encore un épisode en plus. C'était plaisant, moi j'ai bien aimé. C'est cool. C'était cool la vidéo avec notre petit mur, le Wall of Fame. Est-ce qu'on devrait mettre une photo? Bah, on n'a pas de photo de Kendrick et de Drake, tiens. Pourquoi tu veux en mettre une? Pourquoi? Bah, franchement, si, les covers de Beef. Ouais, quand même. Voilà. Donc, Fora, c'était nul comme cover, quand même. Ouais, mais c'est pas grave. On garde ça en tête. Family Matters, c'était pas mal la cover. Ouais, on va essayer de mettre un en plus. Ça va. Et donc voilà. On va choisir la meilleure alors. La meilleure cover. Okay. On mettra sur le mur, ça te va? C'est toi qui vas choisir. Ok, je vais bien la choisir, t'inquiète. C'est tout. Mais donc du coup, on termine là-dessus et mic drop. Ouais. Je te laisse avoir le petit mot de fin, comme d'hab. Le petit mot de fin, il faut suivre notre page Instagram, Draft1000. Exact. Et suivre le podcast, donner votre avis sur la vidéo. Maintenant, on fait des vidéos. Des vidéos, mec. Voilà. On est en live. qu'on passe bien. Prochaine fois, c'est un live, justement. Ouais, on avait une discussion sur comment on passait à la caméra, mais... Enfin, j'avais une discussion avec moi-même sur comment je passais à la caméra. Je me souviens pas d'avoir été là. Mais ouais. Donc, on est en vidéo maintenant. Live. Faire un live? Moi, je dis ça comme ça maintenant, j'ai même pas pensé. Non, ça restera du podcast, une discussion dans notre living room aménagé. Exact. Voilà, juste pour l'occasion. Voilà. On passe à... Et on to the next one. On to the next one, yeah. Yes.